Au début de cette formation, j'ai comparé une bonne stratégie de pub Facebook à une bonne stratégie d'un joueur de poker. Et l'analogie se poursuit, puisque un bon joueur de poker, même le meilleur joueur de poker au monde, ne gagnera jamais 100% de ses mains. Il y a des fois où il aura les mauvaises cartes, il y a des fois où il aura les bonnes cartes. Mais quand il a les mauvaises cartes, il ne peut pas gagner. Donc le but quand vous avez les mauvaises cartes, ce n'est pas de gagner à tous les coups, c'est de minimiser vos pertes quand vous avez des mauvaises cartes, pour ensuite pouvoir maximiser vos gains et faire votre argent sur les bonnes mains. Donc en pub Facebook, c'est la même chose. Certains segments, certains tests, certaines campagnes ne vont pas marcher. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est comment les reconnaître le plus tôt possible en dépensant le moins de budget possible et comment minimiser vos pertes sur ces segments qui ne fonctionnent pas. Donc une erreur courante au départ, c'est de cibler une audience qui est trop large. Donc si vous voulez avoir plus de détails là-dessus, je vous renvoie à la partie 1 de cette formation pour plus de détails sur le sujet. Si votre audience initiale comporte plus de 50 000 personnes, vous allez vous retrouver dans un de ces deux cas de figure. Numéro 1, vous n'aurez pas assez de budget pour atteindre toute votre audience, donc il sera difficile de tirer des conclusions fiables de vos résultats. Ou numéro 2, si vous avez mis assez de budget pour saturer votre grosse audience, vous allez prendre le risque de dépenser beaucoup plus de budget que nécessaire avant de vous apercevoir que certains de vos segments sont tout simplement déficitaires. D'un autre côté, il y a l'erreur inverse. L'erreur inverse, c'est de tirer des conclusions prématurées. Il est important de noter que l'algorithme de Facebook prend du temps à équilibrer vos campagnes. Vous allez dans les premiers jours voir des chiffres qui montent largement dans un sens ou dans l'autre. Beaucoup de campagnes qui peuvent être ultra déficitaires sur les 20 premiers euros investis peuvent, à l'euro 20 ou 100 ou 120, peuvent se révéler très rentables. Il est donc risqué de tirer des conclusions prématurées et d'arrêter vos campagnes avant d'avoir atteint un échantillon statistique qui soit fiable. Sur un petit échantillon, vous avez essentiellement le même résultat que sur une main de poker, c'est-à-dire que vous avez un résultat largement influencé par la chance. Beaucoup de gens deviennent impatients sur leur campagne et arrêtent des segments beaucoup trop tôt. Mon conseil, c'est de ne pas arrêter un segment avant d'avoir atteint entre 3000 et 5000 impressions sur ce segment au minimum. Donc si vous pouvez éviter ces deux erreurs, vous allez éviter 90% des pertes potentielles sur vos campagnes, puisque vous allez pouvoir minimiser les pertes quand vous allez perdre. La solution pour éviter ces deux risques, c'est d'avoir un protocole de test défini à l'avance et de vous y tenir. De cette façon, vous allez obtenir des résultats qui sont fiables statistiquement, vous allez dépenser un coût minime et vous allez éviter de faire intervenir vos émotions personnelles où vous êtes frustré par votre campagne, vous l'arrêtez trop tôt, ou vous êtes frustré, ça va pas assez vite, vous avez trop de budget, etc. Si vous avez défini à l'avance le protocole à suivre, vous y tenez, vous économisez du temps, de l'argent, du budget et vous êtes moins stressé. Donc, vous avez la liberté d'établir votre propre protocole. Vous n'êtes pas obligé de suivre le mien. Mais voici le protocole que j'utilise de base, qui peut être modifié selon les campagnes, selon les besoins. Ce protocole concerne chaque segment de 4000 personnes. Évidemment, si l'audience est plus petite ou plus large, on a juste simplement le budget pour accommoder des plus grandes audiences. Mais voilà, plus vous avez de personnes, plus vous allez mettre de budget en journalier. Donc pour une audience de 4000 personnes, on va sélectionner toujours une durée de 7 jours. La durée de 7 jours est importante parce que vous allez voir que le comportement des utilisateurs varie selon les jours de la semaine. Donc si vous lancez une campagne sur 2 jours, sur un week-end, ça ne vous donne pas un truc significatif sur qu'est-ce qui se passerait si vous lancez votre campagne en semaine. Donc 7 jours vous donne un tour complet du calendrier, vous permet de lisser un petit peu ces résultats-là qui sont des résultats dus au jour de la semaine. Si vous voulez être extrêmement rigoureux et que votre budget le permet, 14 jours est encore mieux puisque vous avez 2 lundis, 2 mardis, 2 mercredis, etc. Donc ça va vous permettre d'encore plus lisser les résultats. Mais 7 jours est un minimum. Pour le budget, j'investis en général à 5 euros par jour et par segment de 4000 personnes. Donc en gros 35 euros sur la semaine. Si vous suivez ce protocole-là, la seule chose que vous avez à faire, c'est organiser votre audience en tranches de 4000 personnes en utilisant les critères de segmentation classiques.
les intérêts, les âges, les villes, les pages étaient sur votre site, les audiences similaires, etc. Et ensuite, vous avez vos petits segments, vous laissez votre test tourner pendant une semaine sans rien faire, vous revenez au bout d'une semaine et vous vous dites, OK, quels segments ont performé et quels segments ont été déficitaires. Donc, une fois que vous avez laissé vos tests tourner pendant une semaine, vous allez apprendre un certain nombre de choses. D'abord, vous allez apprendre quelles publicités en soi sont plus ou moins efficaces. Quel type d'image est le plus performant? Quels segments de votre audience sont rentables et lesquels sont déficitaires? Quel est l'impact des jours de la semaine et des heures de la journée sur l'efficacité de vos publicités? Tout cela, vous allez pouvoir l'apprendre en seulement une semaine et en ayant seulement investi un risque de 35 € sur chaque segment. Donc selon votre budget, vous allez pouvoir, bien sûr, décider de mettre en place plus ou moins de segments en parallèle sur une semaine. Et ensuite, il vous suffira la semaine suivante de recommencer votre boucle à acheter pour faire une nouvelle semaine, etc., etc.